Eh bien, c'est avec une certaine émotion que je rallume ce feu de camp. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour la saison 3 des contes horrifiques d'une nuit d'été. Elle démarre ce soir. Et sachez-le, cette saison 3 sera exceptionnelle. Toutes les conteuses et les conteurs qui vont se succéder se sont surpassés pour vous proposer des histoires frissonnantes et incroyables. Elle démarre ce soir avec un habitué. LT Sony Horror Story. Sa chaîne est déjà très cotée et je vous assure qu'il vous raconte des histoires incroyables. Il va ouvrir le bal, ce qui n'est pas une petite et mince affaire, mais il n'a pas peur puisqu'il est habitué. Et il va nous raconter une histoire incroyable avec justement un Center Park particulier. Quoi de plus logique finalement que d'ouvrir une saison d'été avec une histoire sur un Center Park. Allez, plutôt que vous en dire plus, je me tais et je vous retrouve juste après. Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Eh oh. Eh oh, est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu m'entends? Ah, voilà, ça y est, tu es réveillé. Non, ne cherche pas à te débattre. Tu en es complètement incapable. Je vois ton regard qui file dans tous les sens. Où es-tu? Qui suis-je? Patience, patience. Tu auras les réponses les unes après les autres. Déjà, je vais commencer par me présenter. Sache que... Oh, et puis non, de toute façon, mon nom ne te servira à rien. Appelle-moi simplement Monsieur le Directeur, si cela peut t'amuser. Et je te souhaite la bienvenue chez moi. Et maintenant, chez toi aussi. Laisse-moi un peu te raconter mon histoire. Tu comprendras un peu mieux ce qui se passe. J'ai été employé de maintenance durant toute ma vie. Je te laisse deviner quel âge j'ai. Oui, je sais, tu peux pas répondre, mais... Sache que on ne me donne absolument pas mon âge. Enfin, passons. J'en étais où? Oui, j'ai toujours travaillé dans les systèmes de maintenance. Mais ma spécialité, c'était surtout dans les grands parcs d'attractions. J'ai fait de tout. Disneyland, Parc Astérix, Futuroscope, il fut un temps. Mais ça, c'était à ses débuts, bien sûr. J'ai passé l'immense majorité de ma carrière dans un Center Park. Voyons, tu connais ce lieu quand même. Ces immenses parcs dans le domaine de l'hôtellerie. Ah, tu vois ce que c'est alors? Bah ça tombe bien, j'avais pas envie de faire la promo, pas du tout. J'ai travaillé dans tous les domaines là-bas. Tous les petits corps de métier, je les ai tous faits. Je connaissais ce parc comme ma poche. Pour te dire, j'y vivais même. J'avais mon propre petit cottage, petite cabane, si tu préfères. Je le louais pratiquement pour une misère. Le parc a toujours été très généreux avec ses employés. Moi, personnellement, j'adorais vivre là-bas. L'ambiance était si magnifique. Le décor, incroyable. J'y respirais la joie de vivre. Un véritable petit paradis. Mais il y avait un petit défaut à cet endroit. Normal, la perfection n'existe pas après tout. Mais ce défaut, c'était toujours la même chose. Les touristes, les centaines, que dis-je, les milliers de touristes. Tous les jours ils s'agglutinaient en masse, dans le peu de divertissement que le parc proposait. Et ils massacraient les installations que je réparais tous les jours. Ils traitaient le lieu comme une poubelle, alors qu'il y en avait partout, tous les 100 mètres, toutes les virées nocturnes, de plusieurs imbéciles qui avaient pris quelques verres de trop, d'après leurs excuses bidons, et qui s'amusaient à brutaliser tous les animaux. Les animaux, oui. Tiens, on va en parler de ça. Tous ces touristes si minables. Est-ce que tu arrives à imaginer qu'un groupe sur 20 venait avec son animal de compagnie le laisser dans le parc? Combien de chats errants j'ai pu ramasser durant ma carrière? Des centaines. Combien de chiens ou de petits lapins avaient été jetés dans la rivière? Tu ne peux même pas imaginer. Oui, ce parc était une poubelle pour eux. Un énorme débarras. Mais des pires façons qu'on puisse imaginer. Mais non, toi bien sûr, t'imagines rien du tout. T'es là, tranquillement, t'es posé, tu bouges pas, tu fais que me regarder bêtement. Enfin, excuse-moi, voilà, t'es pas responsable. Je suis désolé,
Excuse-moi, j'étais énervé. Alors, je te dirais bien de pas bouger et d'attendre la fin de mon histoire, mais de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Alors voyons, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, c'est vrai, le parc et les touristes qui m'agaçaient tous les jours. La seule manière pour que le parc puisse être mieux géré aurait été soit d'embaucher beaucoup plus de monde, ou alors de mettre moins de touristes à la fois. Mais penses-tu, c'était une question de budget? Même la direction ne voulait pas mettre la main à la pâte. Il faut faire des économies, tu comprends? Quel calvaire c'était tous les jours de recommencer exactement les mêmes choses. Tout ça pour satisfaire la radinerie de certains et les plaisirs complètement dégueulasses d'autres. Oh oui, je pourrais en continuer sur les activités bizarres des visiteurs. Crois-moi que c'est vraiment pas bon à entendre. Mais tu n'es pas là pour ça, c'est bon, je crois que je me suis assez plaint comme ça. Oui, je ne réponds pas à ta question, j'en suis désolé, excuse-moi, je tourne un petit peu autour du pot. Pour essayer de faire court, car je pense que j'ai assez pris de ton temps précieux comme cela. J'ai trouvé la solution la plus radicale qu'il pouvait y avoir. J'ai donc acheté un immense terrain, qui ne valait quasiment rien, mais je te passe les détails, je pense que tu t'en fous royalement, bien sûr. Et sur celui-ci, j'ai recréé mon propre Center Park. Presque l'identique, bien sûr. Tu m'excuseras, mais l'immense structure au centre, j'ai pas pu la refaire. Et puis de toute façon, ça ne me servira à rien. Le plus important pour moi, le cœur et l'âme de ce parc, c'est avant tout ces petits cottages, là où vivent les visiteurs et où se promènent les daims, qui embellissent la journée de plusieurs. Après avoir passé plus de 20 ans à passer chacun de mes week-ends ici, à le construire pièce par pièce. Et voilà, ça y est, il est enfin terminé. J'en ai profité un bon moment. Je me promenais comme ça, personne pour le salir. C'était parfait. Mais j'ai rapidement ressenti quelque chose de nouveau. Une sensation de manque énorme, qui s'expliquait simplement par l'absence de visiteurs. Oui, j'avoue, c'est paradoxal. Mais que veux-tu, au bout d'un moment, même la pire des crapules, on finit par s'y attacher. Le gros problème qu'il y avait, c'est que je ne pouvais pas ouvrir ce parc. Pas en tant que Center Park. J'imagine bien que j'aurais eu des problèmes. Vu qu'il manque pas mal de trucs ici, ce n'est pas officiellement un vrai Center Park. Alors que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas le mettre aux normes non plus, tu imagines le prix que ça m'aurait coûté? Non. Il me fallait des gens. Mais en utilisant une petite méthode un peu moins orthodoxe. L'idée m'est venue avec un grand classique du cinéma d'horreur. Je ne vais pas dire son nom, tu vas le deviner. Regarde, tu vois ces gens là-bas? Ils sont complètement immobiles, et ils nous saluent de leur main droite. Non, ne cherche pas. Ils ne bougeront pas. Ils sont près dans la cire. Ah, tu le vois le film que je parle, non? Tu le visualises? Allez, je suis sûr que tu l'as déjà vu. Voilà la technique que je pouvais utiliser, afin d'attirer du monde dans ce parc. Et bien sûr, qu'il ne l'abîme pas. Mais j'ai quand même pris une petite liberté par rapport au film. Dans celui-ci, les gens se font tout simplement recouvrir de cire. Et au bout d'un moment, ils finissent par mourir. De déshydratation, d'asphyxie. Et dans tous les cas, ils meurent. Moi, ce n'est pas le cas. La bouche et le nez restent ouverts, afin que vous puissiez respirer. Et tous les jours, sans exception, je fais un petit porte-à-porte, afin de déposer des petites transfusions de nourriture liquide. Et une autre pour toutes vos matières fécales. Comme ça, vous pouvez rester ici avec moi éternellement. Maintenant que vous connaissez la vérité, c'est maintenant à vous d'y passer. Je vais commencer par vous préparer, en vous mettant ces pailles dans le nez, et ce morceau de coton dans la bouche. Ils vous protégeront bien de la coulée de cire. Mais j'y pense. Comment vous appelez-vous? C'est vrai qu'on ne s'est même pas présenté, voyons. Votre portefeuille? Monsieur Janice. Tiens, cela me dit quelque chose, Janice. Janice, voyons. Ah, si, ça me rappelle. Un touriste que j'ai vu il y a longtemps, un médium, c'est ça? Je me demande ce qu'il devient. Vous êtes son frère? Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas me répondre. Bon, tenez, je vous rends votre portefeuille, monsieur Janice. Je vais maintenant vous plonger dans la cire. Mais juste avant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans le plus beau parc du monde, votre nouvelle et toute dernière demeure. Eh bien, ça commence fort, hein. Une histoire qui fait froid dans le dos. Un Center Park que j'éviterai absolument. Vous l'avez compris, la chaîne LT Sony Horror Stories est une pépite. Vous retrouverez le lien de cette chaîne directement dans la description de cette vidéo.
Cliquez dessus, allez découvrir son univers et abonnez-vous car il le mérite réellement. Il est incroyable. Merci à toi en tout cas. Et voilà les amis, il est temps déjà de se dire au revoir, mais ne vous inquiétez pas, je laisse le feu de camp allumé et on se retrouve dans pas très longtemps pour un autre conte horrifique d'une nuit d'été.